Une découverte révolutionnaire a été faite par le télescope James Webb et elle pourrait changer à jamais notre compréhension de la vie dans l'univers. Attendez de découvrir ce que nous avons trouvé dans l'atmosphère de cette planète mystérieuse, car les implications sont absolument fascinantes. Cette planète lointaine cache sans doute les preuves de vie extraterrestre que nous cherchons depuis des décennies. Mais attention, tout n'est pas si simple et vous allez comprendre pourquoi cette découverte divise la communauté scientifique. Cette exoplanète extraordinaire s'appelle K2-18b et elle vient de franchir un cap décisif dans notre quête de vie ailleurs. Située à 124 années-lumière de notre système solaire, cette super-Terre intrigue les astronomes depuis sa découverte en 2015. Le télescope spatial Kepler avait déjà identifié cette planète fascinante qui orbite autour d'une petite étoile naine rouge appelée K2-18. Sa taille impressionnante en fait une cible de choix pour les chercheurs, avec un rayon 2,4 fois plus grand que la Terre et une masse presque 9 fois supérieure. Cette planète géante se trouve dans la zone habitable de son étoile, cette région magique où l'eau liquide pourrait exister à la surface. Ni trop chaude ni trop froide, K2-18b présente des conditions potentiellement favorables au développement de la vie. Mais ce qui rend cette planète vraiment spéciale, c'est ce que le télescope James Webb vient de détecter dans son atmosphère. Une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge a pointé ce télescope révolutionnaire vers K2-18b et la surprise fut totale. Dans l'atmosphère de cette planète lointaine, ils ont découvert des molécules particulières qui font sensation dans le monde scientifique. Parmi ces molécules, une fait énormément parler d'elle, le sulfure de diméthyle, un composé chimique fascinant. Sur notre planète Terre, cette molécule est uniquement produite par des organismes vivants, ce qui en fait une biosignature potentielle. La question de savoir si la vie existe ailleurs dans l'univers n'est pas juste scientifique, c'est la grande énigme de notre époque. Cette interrogation fait rêver, obsède et intrigue les chercheurs depuis que nous savons que la Terre n'est pas au centre de l'univers. L'univers n'est pas seulement grand, il est immensément vaste avec des milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles et de planètes. Parmi ces mondes innombrables, il y en a forcément qui ressemblent à notre planète bleue. Statistiquement, la vie devrait exister ailleurs, sans doute sous forme de bactéries microscopiques ou de créatures que nous n'imaginons même pas. Il est possible même que des civilisations avancées peuplent des mondes lointains en ce moment même. Mais jusqu'ici, nous n'avons trouvé aucun message, aucun vaisseau, aucune image prouvant leur existence. C'est le fameux paradoxe de Fermi qui interroge les scientifiques depuis les années 50. Le physicien italien Enrico Fermi avait posé cette question troublante, mais où sont-ils tous ? Si la vie est fréquente dans l'univers et si les civilisations intelligentes se développent, nous devrions déjà les avoir vues. Nous devrions percevoir leurs traces, leurs signaux, leurs sondes exploratrices, et pourtant nous ne voyons rien. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce silence cosmique mystérieux. Il est probable que les civilisations ne durent pas longtemps et s'autodétruisent avant de pouvoir explorer les étoiles. Il se peut qu'elles utilisent des technologies différentes des nôtres ou que nous ne sommes pas capables de les détecter. Chercher de la vie ailleurs représente un cauchemar technologique car nous n'avons pas de vaisseau capable d'aller voir sur place. Nous ne pouvons pas poser un microscope sur une exoplanète située à des centaines d'années-lumière de distance. Alors nous faisons avec ce que nous avons, la lumière des étoiles et les télescopes perfectionnés comme James Webb. La méthode du transit permet d'analyser l'atmosphère des planètes lointaines en observant comment la lumière stellaire change quand une planète passe devant son étoile. Si vous aimez découvrir ces mystères cosmiques fascinants, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos explorations dans l'univers. En observant les minuscules variations de lumière, nous pouvons déduire la composition atmosphérique de ces mondes lointains. C'est un peu comme analyser la composition d'une soupe rien qu'en regardant la lumière qu'elle laisse passer. Dans cette lumière, nous recherchons des traces de molécules appelées biosignatures, des indices chimiques révélant potentiellement la présence de vie. Ces biosignatures sont déduites à partir de la biologie que nous connaissons sur Terre. Dans le cas de K2-18b, nous avons déjà détecté de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Mais récemment, James Webb a détecté quelque chose de beaucoup plus intriguant qui pourrait changer la donne. Cette découverte majeure pourrait carrément révolutionner notre compréhension de la vie dans l'univers. Pour faire ce type de découverte, les astronomes ont dû observer la planète pendant environ 16 heures continues. Un transit de K2-18b autour de son étoile dure approximativement 8 heures. James Webb a donc capté la lumière pendant 8 heures et répété l'opération 2 fois pour confirmer les résultats. Grâce aux instruments sophistiqués NIRIS et NIRSPEC couvrant une longueur d'onde de 0,9 à 5,2 microns,
nous avons détecté du méthane et du dioxyde de carbone. Mais surtout, nous avons identifié du sulfure de diméthyle, une molécule produite par des êtres vivants sur Terre. Les phytoplanctons, sortes de microalgues marines, rejettent naturellement ce type de molécule dans notre atmosphère. Naturellement, nous pouvons nous demander si d'autres formes de vie produisent cette molécule sur K2-18b. Certains scientifiques suggèrent que cette planète pourrait être un monde océanique entièrement recouvert d'eau liquide. Une atmosphère riche en hydrogène pourrait offrir des conditions potentiellement favorables au développement de la vie. Mais détecter la vie ailleurs nécessite de chercher des signes indirects plutôt que la vie elle-même. Ces détections indirectes s'appellent biosignatures atmosphériques, des combinaisons de gaz qui n'auraient pas de sens sans activité biologique. Sur Terre, l'oxygène est constamment renouvelé par la photosynthèse, sinon il se combinerait rapidement avec d'autres éléments. Si nous voyons beaucoup d'oxygène dans une atmosphère sans explication géologique valable, cela pourrait être un indice majeur. Le méthane terrestre est majoritairement produit par des organismes vivants, ce qui en fait une biosignature intéressante. Le plus fascinant concerne les mélanges de gaz qui ensemble ne devraient pas exister car ils réagiraient entre eux. C'est comme trouver de la glace à côté d'un feu de camp, illogique sauf si quelque chose entretient cet équilibre. Dans le cas de K2-18b, ce mélange de vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane et sulfure de diméthyle intrigue énormément. Ces ingrédients ensemble pourraient indiquer une activité biologique, mais restons prudents dans nos conclusions. Tous ces gaz peuvent être reproduits par des réactions chimiques atmosphériques, l'activité volcanique ou des processus inconnus. Nous n'avons jamais mis les pieds sur une planète comme K2-18b, rendant l'interprétation délicate. Nous essayons d'interpréter des signaux à 124 années-lumière avec une lumière déformée par l'étoile et notre technologie. C'est comme deviner le contenu d'une pièce juste en écoutant l'écho qu'elle renvoie quand nous tapons sur ses murs. Ces biosignatures représentent notre meilleure piste, mais chaque détection demande confirmation et vérification rigoureuse. Dans le passé, nous avons déjà cru voir des signes de vie, comme sur Vénus avec la fameuse détection de phosphine remise en question. Les scientifiques avancent avec prudence car une annonce prématurée pourrait décrédibiliser toute la recherche sur ce sujet explosif. Nous gardons les pieds sur Terre et les yeux rivés sur l'espace en attendant une signature vraiment convaincante. Si nous trouvons un jour une signature qui ne s'explique que par la biologie, ce sera un tournant majeur. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point, même si nous nous en approchons progressivement. La recherche de vie dans l'univers obsède les chercheurs depuis des décennies et nous commençons à mieux savoir quoi chercher. Il ne suffit pas de chercher des planètes ressemblant à la Terre pour espérer y trouver la vie. Les systèmes composés de naines rouges ne sont pas forcément les plus propices à la vie. Ces étoiles instables peuvent irradier une planète et l'empêcher d'avoir une atmosphère protectrice. Une planète avec une atmosphère dense pourrait résister à cette radiation, mais nous devons l'avouer, nous ne sommes sûrs de rien. Le concept de zone d'habitabilité représente une région autour des étoiles où la température permet à l'eau liquide d'exister. Cette zone dépend de nombreux facteurs, pas seulement la distance à l'étoile. La composition atmosphérique, l'effet de serre et la réflexion lumineuse par le sol influencent cette habitabilité. Si toutes ces pièces sont en place, les chercheurs peuvent chercher des biosignatures dans l'atmosphère planétaire. Depuis quelques jours, K2-18b fait énormément parler d'elle dans la communauté scientifique. Certains astronomes la décrivent comme la preuve la plus convaincante de possible prolifération de vie extraterrestre. Ce sulfure de diméthyle est principalement produit par des formes de vie sur Terre, ce qui constitue un énorme indice. Mais la réalité reste plus compliquée que ces premières impressions enthousiastes. Ce n'est pas la première fois que nous détectons du sulfure de diméthyle sur K2-18b. James Webb avait déjà capté un léger signal en 2023, mais il était trop faible et mélangé au méthane. Cette fois, le signal semble plus net et nous aurions détecté une deuxième molécule complémentaire, le disulfure de diméthyle. Certains scientifiques restent prudents et se demandent si ces composés sont vraiment des biosignatures fiables. Comment cela serait produit par des processus non biologiques ailleurs que sur Terre? Pouvons-nous vraiment affirmer avoir découvert une forme de vie extraterrestre à ce stade? La réponse est non, pas encore, car les signaux restent en dessous du seuil de signification statistique requis. Il y a encore 0,3% de chances que ce soit du hasard, du bruit ou une erreur de mesure. Pour une vraie découverte scientifique, cette probabilité doit tomber à 0,006%. En 2024, des scientifiques ont trouvé du sulfure de diméthyle sur une comète, changeant la donne. Cela montre que cette molécule pourrait être produite sans vie par des mécanismes non biologiques encore incompris.
La distance de K2-18b pose problème car les signaux détectés par James Webb sont relativement forts. Cela impliquerait une quantité de sulfure de diméthyle des milliers de fois supérieure à celle trouvée sur Terre. C'est possible si la planète est recouverte d'eau liquide, mais nous n'avons pas encore prouvé cette hypothèse. Cette planète très proche de son étoile pourrait connaître des températures infernales rendant toute vie impossible. Si elle avait de l'eau, elle serait sans doute une fournaise totalement inhabitable pour la vie connue. Un autre scénario propose un océan de magma, environnement extrême hostile à toute forme de vie. Nous avons donc deux modèles opposés, un océan liquide favorable ou une surface brûlante couverte de magma. Pour l'instant, nous ne savons pas qui a raison et beaucoup d'observations seront nécessaires. James Webb est très sollicité et ce type d'analyse demande beaucoup d'heures d'observation précieuses. K2-18b n'est observable qu'une dizaine de fois par an, limitant nos possibilités d'étude. Il faudra probablement attendre plusieurs années avant d'avoir une réponse claire et définitive sur cette planète mystérieuse.